Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Digital Realty Trust? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo, ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite. Donc, j'ai déjà eu à parler de cette compagnie-ci, pas plus tard que le 5 du mois de janvier, et j'avais partagé une note d'analyse par rapport à ça. Donc ici, on va juste faire une mise à jour très rapide ici. Ok, quand j'ai déjà parlé d'une compagnie une, deux, trois fois, ça ne sert à rien de revenir sur les marges, machin, etc. Ok, je vais droit au but. Combien? Ok, en date d'aujourd'hui, on s'attend à peu près à avoir du 7 dollars par action en 2025. Ok, 7,07 ici, 2025. Il semblerait qu'on était à 6 points et poussière sur la dernière vidéo ici. Et encore, ça c'est en utilisant ici, c'était en utilisant les AFFO. Donc, si on prend ça ici, on met FFO, et j'ai déjà parlé de ce terme FFO là, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc on prend la médiane ici en N plus 3, voilà, 7 dollars, donc exactement, donc je pense que c'est 2000, exactement, donc on avait le bon chiffre ici. Donc ici, on revient, on s'attend à peu près à 7 dollars, 7,07 $. C'est un business qui est également assez prévisible également ici. Et je vous ai dit que c'est pas trop de l'immobilier en tant que tel. Parce que ça, là, la dépréciation d'actifs ici est réelle. D'accord? C'est vraiment une charge réelle. C'est pas une dépréciation un peu comme un bâtiment, etc. Non, 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 non. C'est une vraie dépréciation. Ok, c'est des data centers, si je ne me trompe pas. Et si on parle des data centers ici, voilà, il faut les changer après un certain moment. Donc, il faut faire très attention avec ce terme rates là. Ok, donc ici, comme d'habitude, c'est la dette qui nous inquiète avec ce genre d'entité-ci. Là, on va déjà aller regarder le cap rate ici. Donc, ici, en moyenne, le marché paye combien de fois les AFFO? Attention, quand on dit le marché paye, c'est pas trop ce que le marché va payer, mais c'est surtout les transactions sur ce segment d'activité, là, sur ce secteur. Elle achète à combien? Elle vend généralement à combien ses actifs? Ok, donc il faut aller regarder ça et posez-vous la question si cela est justifié par rapport à ce qu'on a présentement en date d'aujourd'hui, par rapport à l'environnement actuel. Je dirais que 20 fois les bénéfices ici, 20 fois les FFO ici, c'est assez raisonnable. Ok, mais n'oubliez pas également que les taux d'intérêt peuvent avoir un impact par rapport à ce business-ci. Mais maintenant, il faut aller vérifier est-ce qu'elle a la possibilité elle-même d'augmenter ses prix. Ok, donc si on fait 7,07 multiplié par 20 fois les bénéfices, 7,07 c'est ce qui est attendu en 2025 vu que c'est un business assez prévisible. Il y a de grandes chances que cela arrive. Donc on a à peu près 141 dollars, 141,4 dollars l'action. Ok, actuellement on cote à combien? À 86,5. Ça c'est dans un monde où on n'a pas de dette. Or, le marché ne prend pas souvent en considération la dette à court terme. Parce que tôt ou tard, il finit par le prendre en considération. D'accord? Enfin, la dette, il finit par la prendre en considération. OK? So, la question que vous allez vous poser ici, c'est de savoir, la dette, elle est de combien? Dans la dette présentement, quelle est la maturité moyenne de cette dette-là? Quel est le pourcentage ici de dette à taux fixe ou à taux variable? Parce que dites-vous une chose, c'est que si on se retrouve avec une énorme dette, d'accord, et quand je dis énorme, c'est sur du point de vue rate, parce qu'ici, normalement, les rates en dessous de 10, fois les dette net sur EBITDA en dessous de 10, ça va. OK? Mais si on se retrouve avec quelque chose de plus élevé que ça commence à devenir compliqué. Et surtout si on s'en va dans une période qui devient assez difficile également. Donc ici, on a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 7,2 fois les EBITDA. OK? Donc, je reviens ici. La dette nette ici par action est de combien? La dette nette ici par action est de 63,31. Donc, je fais ici 141,4 moins 63,31. On a ici un prix aux alentours de 78 dollars l'action. Ça, c'est le prix, enfin, ça, ce sera un prix intéressant si on prend en considération cette dette-là. OK? Mais il faut également avoir un tout petit peu de jugement dans le sens où on va regarder ceci. Si, en lisant les rapports financiers, on se rend compte que la priorité du management, c'est de rembourser la dette à un certain niveau. Et je rappelle encore une fois ici que ce n'est pas que la dette est exagérément élevée. OK? C'est pas qu'elle est exagérément élevée, mais il serait bien de commencer à peu près à voir si on peut commencer à la rembourser un tout petit peu. OK? Après, si on a une dette ici avec une maturité assez élevée, avec des taux d'intérêt de malade à 1%, voilà, c'est totalement bénéfique pour nous en date d'aujourd'hui. D'accord? So, ici, quand vous prenez à peu près les 7,01$, 7,07$ attendus, disons, en 2025, par rapport au prix actuel, 86,5$, ok, ça donne un rendement potentiel ici de 8,17%. Ça peut être assez intéressant en date d'aujourd'hui. Plus le dividende qui est ici, qui est lui-même safe,
cette compagnie-ci peut être assez intéressante. OK? Mais comme je l'ai dit, si j'en fais l'acquisition, je veux voir ici une politique de remboursement de la dette claire. Oui, c'est important. Qu'est-ce qu'il prévoit faire? Est-ce qu'on va garder le dividende à ce niveau-ci et toute croissance de bénéfices supplémentaires ici va être déversée, va être allouée à la dette ici, au remboursement de la dette ici? Point d'interrogation. C'est ce que je vais voir. C'est ce que je veux voir l'entreprise faire, à savoir rembourser la dette. On n'a pas regardé ici le nombre d'actions parce que c'est un élément très important. Vous constatez ici que le nombre d'actions augmente. Donc l'entreprise ici, quand elle fait des acquisitions, parce qu'elle croit ici essentiellement par acquisition, elle vous fait participer. Je n'aime pas ça. OK? Mais bon, est-ce que c'est temporaire? J'espère bien. OK? Mais au prix actuel, Digital Realty, ça pourrait être intéressant. Mais maintenant, allez-y creuser un tout petit peu plus que ça. OK? Pourquoi est-ce que le marché déprécie cette compagnie? Enfin, pas déprécie, mais je pense que c'est surtout au niveau de la dette ici. Allez-y regarder à ce niveau-là. De toutes les façons, les rates, toutes celles qui étant en détail, elles vont avoir tendance à retourner un tout petit peu sur terre. OK? Donc, faites attention à vos entreprises qu'on appelle les AMT, par exemple. OK? J'en parle tout le temps ici. AMT, par exemple, c'est une entité, je ne comprends pas comment elle peut rester aussi élevée. Enfin, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut la... Enfin, même pas que je ne comprends pas. Ça commence un tout petit peu à descendre. Et ça, ce n'est pas étonnant. Quelqu'un qui possède du AMT va dire, ah, mais pourquoi ça baisse? Ça baisse déjà parce que ça ne valait pas ce prix-là, tu payes. C'est vrai que si on regarde à peu près du point de vue AFFO, c'est une belle entité, hein, AMT. Faites très attention. C'est une belle entreprise. Mais je veux dire, j'attendrai au moins qu'on vienne me donner aux alentours ici voilà, aux alentours ici, disons. Ouais, mais c'est ça, aux alentours ici, on va prendre, disons, les 114, 145 dollars par là. OK? Ou bien, pourquoi pas, aux alentours ici, des 170 dollars. On n'est pas si loin que ça. Donc là, peut-être que ça pourrait même commencer à être assez intéressant. Je n'avais même pas remarqué que cette affaire-ci avait baissé un tout petit peu. Donc, j'ai fait une vidéo sur AMT il y a très, très longtemps ici. Et ce n'était pas assez intéressant. De toutes les façons, Digital Realty Trust ici peut représenter une opportunité d'investissement au prix actuel. Et ça peut être intéressant pour ceux qui recherchent un dividende. C'est quand même 5,64%. OK? Donc, c'est pas mal. Et un potentiel de croissance, ce dividende-là. Et peut-être qu'il y a un potentiel de croissance du prix de l'action. OK? Si le marché ne prend pas en considération la dette, je ne m'attendrai pas à plus de 140 dollars. En tout cas, dans un avenir proche, parce que je ne sais pas jusqu'à combien ça peut monter. Mais je sais une chose, c'est que c'est pas si mal en date d'aujourd'hui. OK? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et d'ailleurs, je me trompe également. OK? Et je n'ai pas honte de me tromper. Je sais également qu'avant d'investir sur une compagnie ici, il faut lire ses rapports financiers. Les chiffres, c'est bien. Mais si vous ne donnez pas vie à ces chiffres-là, ça ne sert strictement à rien. Revenu croissant, pourquoi? Dividende croissant, pourquoi? Dette gérable, pourquoi? Voilà les genres de questions qu'il faudrait aller rechercher. Enfin, il faudrait répondre à ce genre de questions en lisant les rapports financiers. Enfin, quand je dis il faudrait répondre à ce genre de questions. Pour les rates spécifiquement, qui sont nos clients? Le taux d'occupation ici est de combien par rapport à la location, etc. Est-ce que les prix ici sont adossés à quoi? Quel est le type de contrat qu'on a? Est-ce qu'on a des triple net lease, ce genre de choses-là? OK? Ça m'étonnerait même qu'on ait ce genre de choses-là. Bref. Est-ce que le locataire ici s'occupe de la maintenance, etc. Est-ce qu'on lui facture la maintenance ou des choses comme ça? OK? Parce que quand on parle de data center, les gens ont tendance à dire, ah ouais, c'est l'avenir. Ouais, mais c'est peut-être également très peu compliqué de rentrer dans ce business-là. Bref, Digital Realty, c'est assez intéressant au prix actuel. C'est tout ce que je peux dire ici en date d'aujourd'hui. OK? Donc, évidemment, on a trouvé un prix bien plus bas que ça, mais si on réfléchit en termes de rendement, l'élément déterminant ici, ça va être le remboursement de la dette. OK? Qu'est-ce que l'entreprise prévoit faire avec le cash qu'elle va avoir généré au-dessus, après avoir payé le dividende? Le problème n'est pas de savoir si le dividende va augmenter ou pas, mais parce que le problème est de savoir est-ce qu'on va à peu près mettre la dette à un niveau assez gérable. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve de me tromper, comme je le disais tout à l'heure. Dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers la top newsletter ainsi que le service Top Premium. Donc, n'oubliez pas, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et avant de poser une question, vérifiez toujours si on n'a pas fait une vidéo. Parce qu'on a fait près de 1300 vidéos déjà individuelles. Ici, je ne sais pas si on a couvert 1300 entreprises, ça m'étonnerait. Mais on a au moins un bon minimum de 300 entreprises couvertes ici. Donc,
n'hésitez pas à aller vérifier déjà si ça a été fait avant de poser la question. Digital Realty, ici, on en a parlé en janvier. En date d'aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose par rapport à l'évaluation de janvier. Vous pouvez aller la voir également ici. J'ai même partagé une note d'analyse ici, donc c'est-à-dire que j'ai pris la peine de lire moi-même les rapports financiers pour cette compagnie-ci. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.